Rebonjour et bienvenue dans ce sixième tutoriel sur le logiciel Touch Designer. Cette fois-ci, on va faire un petit projet assez rapide, puis voir un peu comment on se sert de ce projet en temps réel. Donc, rapidement, j'ai déjà créé mon arborescence de fichiers en faisant Create Project Folder. J'ai nettoyé mon espace, donc j'ai enlevé ce qu'il y avait par défaut. Et je vais vous montrer ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec une sphère et avec un noise et le son justement de la voix. Donc, la sphère ici, je vais mettre un null parce qu'il va y avoir des éléments ici entre les deux. Donc, je fais l'arborescence, disons, de base assez rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà vues et je vais essayer de faire un tutoriel qui est un peu plus court cette fois. Donc, caméra, géométrie, lumière, render et un null à la fin de tout ça qu'on va afficher. Voilà. Donc, truc. Normalement, tout ça, ça devrait vous parler. Donc, ce que j'ai fait, c'est donc mettre ma sphère ici, et je vais lui appliquer un noise. En fait, un noise, si on regarde un peu, donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble un noise. Donc, noise ici. En fait, le noise, on le voit évidemment, ça joue sur la position des points de la forme. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est sur un noise de type, il y a un type, donc en fait, on applique un bruit, si vous voulez. Sauf que, évidemment, les bruits, il y a différents types. Je vais vous les montrer visuellement, ça va être plus clair qu'avec la forme. Donc, vous avez aussi des noise stop. Donc, ici, si je mets noise, je vais en mettre deux pour qu'on puisse comprendre un peu plus. En fait, le noise, c'est une formule mathématique. Ce que ça fait de particulier, c'est que si on regarde dans cette formule mathématique-là, c'est pas complètement au hasard. Les points, ils sont pas, chaque pixel n'est pas soit blanc, soit noir. Il y a un lien avec les, euh, les voisins. Et justement, cette formule mathématique-là fait cet effet-là de lien, et c'est ce qui fait que dans notre forme ici, si vous appliquez cette forme-là ici, fait que les points ne sont pas complètement placés au hasard. Si on regarde par exemple sur celui-là, si je mets, là on a un type de noise, donc le type de formule mathématique, il y en a plein. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir ce que c'est réellement, comment ça fonctionne, mais c'est vraiment juste un concept mathématique. Et en fait, si vous mettiez vraiment en random, ça ferait ça. Donc là, c'est vraiment le pixel est noir ou blanc, et vous voyez qu'il y a quand même une sacrée différence entre les deux. Euh, donc, le noise, on peut lui donner une seed, donc ce qui fait que ça ne donnera pas forcément, selon la seed que vous mettez, vous allez évidemment avoir un résultat qui est différent. Mais on peut aussi jouer sur la période, donc si on zoome un peu plus, et surtout, en fait, tous ces autres éléments-là. Donc, si on joue sur l'amplitude, vous avez vraiment une plus grande séparation, il y a moins de gris, parce que ça va vraiment dans plus haut et plus bas. Alors qu'ici, vous voyez, autant ici, on voit qu'il y a quand même un lien, les éléments, ça fait plus des tâches, là, c'est vraiment complètement random. Et vous avez la même chose ici, vous avez un type de noise qui est sparse. Si vous choisissez random, vous voyez que là, les points n'ont aucun lien entre eux. Alors qu'autrement, avec un noise classique, sparse ou perlin ou les autres qui sont ici, vous allez avoir une forme qui a l'air beaucoup plus organique. Et c'est ce qu'on veut faire. Et là, pourquoi ça bouge? C'est parce que, par défaut, l'élément noise, il se déplace dans le temps. Donc, si j'enlève ce paramètre-là, évidemment, le noise arrête de se déplacer dans le temps et vous avez vraiment il y a tout simplement plus de mouvement. Donc là, on va remettre abstime seconde. Pardon, S. Voilà. Et donc là, on voit l'élément qui se déplace. Là, c'est un peu intense. On va jouer un peu sur ces paramètres-là. Vous voyez que si juste sur la roughness, vous allez avoir plus comme une. Il va avoir beaucoup moins de bulles. Il va avoir beaucoup moins je sais pas comment l'exprimer, mais beaucoup moins de pics. Pareil, l'exposant, on peut jouer si on veut que ce soit vraiment plus proche de la sphère ou pas. Voilà. Donc là, c'est vraiment très proche. Peut-être. Voilà. La sphère, on va changer un peu parce que là, elle occupe vraiment. Soit je peux reculer ma caméra, soit je peux réduire la taille de mon élément. Pour le coup, je vais réduire un peu le rayon de ma sphère. Et vous voyez, si je peux sélectionner avec la molette sur un des éléments, mais je peux sélectionner aussi le titre et donc jouer sur tout en même temps. Là, je peux faire
Voilà. Tout est... J'ai affecté tout l'élément en même temps. Et donc, là, déjà, on a un noise, ça commence à être plutôt chouette. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est lui appliquer un matériel. Donc, on va choisir un fung qui est qui est un matériel plus classique que ce qu'on a utilisé la dernière fois, qui était vraiment la ligne. Donc là, le fung, en fait, c'est le matériel que, là, de base, si je touche à aucun paramètre, vous avez exactement ce matériel-là. Là, c'est vraiment un matériel 3D sur lequel vous pouvez jouer sur la lumière diffuse, spéculaire, l'émission de couleurs, si vous voulez que ce soit une constance. Vous pouvez aussi jouer sur est-ce que c'est... vous pouvez ajouter des height maps, des bump maps. Voilà, vous pouvez vraiment... C'est des concepts vraiment qui sont les mêmes que sur n'importe quel outil 3D. Je vous passe les détails. Si ça vous intéresse, je vous encourage à aller voir un peu plus. Là, typiquement, le shininess, ça donne cet effet un peu plastique ou métal. Si vous le réduisez vraiment, c'est quelque chose qui est beaucoup plus mat. Et là, si par exemple, je joue sur les... Je vais jouer un peu sur des couleurs. Donc là, le cercle blanc que vous avez là, c'est évidemment, c'est ma lumière. Si j'augmente, si je réduis cette donnée-là. Donc, spéculaire, on va le changer aussi. On va lui mettre... Là, c'est justement cette donnée-là de lumière qui est émise. Donc là, on va essayer de trouver un peu notre couleur, mais peut-être ouais, tout simplement la copier, ça va être beaucoup plus simple. Donc, copie paramètres, et on va mettre paste values, et on va jouer après un peu sur ces paramètres-là. Voilà. Si vous voulez, vous pouvez aussi mettre sur les rims, donc on peut mettre une lumière de rim. Le rim, c'est en fait, c'est sur les contours. Donc, si je veux, par exemple, jouer sur cette couleur-là, je vais mettre du bleu à fond sur les contours. Voilà, ça donne cette espèce d'effet-là. Donc, déjà, vous avez quelque chose qui est plus rigolo. La lumière, on va un peu la décaler, parce que c'est un peu bizarre comme ça. Là, la lumière est à une distance de 10. Ce que vous allez pouvoir faire pour voir un peu comment tout ça est placé, parce que là, on travaille un peu dans un espace 3D, mais on n'a pas vraiment de vision 3D. Pour en avoir une, vous pouvez utiliser ici. Donc, vous avez des différents éléments. En fait, vous avez le Network Editor, c'est l'élément de base, mais il y a Geometry Viewer, qui en fait vous permet de vous déplacer en fait dans la 3D. On voit que la lumière est derrière mon élément. Donc ça, c'est quand même très pratique. Je vous encourage à vous en servir si vous voulez voir un peu comment ça se passe en 3D. Là, si je veux justement déplacer ma lumière, soit je peux me déplacer moi et en fait faire Save View to Light. Puis là, comme là, je pourrais déplacer ma caméra aussi pour voir de cet angle-là. Mais je vais juste revenir ici plutôt en Network Editor et je vais juste le faire à la main parce que c'est pas très compliqué. Donc voilà. Et je vais mettre plutôt en hauteur. Peut-être un peu trop. Voilà. Et peut-être que je vais mettre une couleur d'émission de base qui va être un peu quelque chose de pas trop intense. Comme ça, même si vous n'avez pas de lumière, vous avez quand même un peu de couleur. Donc voilà, vous avez cette espèce de blob de plusieurs couleurs qui se promènent, qui se déplacent, en fait, qui changent en fonction du noise. Donc là, ça commence à être intéressant. Ce qu'on va vouloir faire ensuite, à la fin, donc avant de le sortir vraiment, c'est on va refaire ce qu'on avait fait la dernière fois. On va utiliser un over. On va le mettre sur un fond noir. Une constante de fond noir. On remet ça là. Hop là, évidemment, ça marche pas parce qu'ils sont 256. Voilà. Et on va lui faire... Allez, on fera une petite boucle de feedback. Pourquoi pas? Justement. Donc, un feedback. Donc, la boucle de feedback, c'est ce qu'on avait vu la dernière fois. Et là, ben là, pour le coup, on est en couleur, donc on ne va pas pouvoir utiliser simplement le add. Vous allez voir ce que ça donne si j'utilise juste le add. Donc, je mets un level. Polymotion. Level. Level. Ici, dans post, je vais mettre 0.8, 5, juste pour le tester.
Et là, voilà, là, je suis en multiply, c'est pas super... Ah oui, faut que je renvoie ma composition comme ça. Et là, évidemment, je suis en multiply, donc là, je vois rien du tout apparaître. Donc, si je mettais add, par exemple, ben, évidemment, on se rend compte qu'il additionne, il additionne en fonction de la luminosité de la couleur, donc forcément, ça devient blanc. Ce que vous pouvez utiliser, ben, c'est soit over, qui pour le coup est exactement cet opérateur-là. Là, ça marche très bien. Sinon, vous pouvez regarder aussi color. Ça fonctionne pas trop mal, mais il n'y a pas du tout cet effet-là de flou. Donc, je pense que color, il vient de couper toute la couleur qu'il y a derrière. Donc, on va plutôt utiliser over. Mais je vous encourage à aller tester. Si vous voulez en tester, si vous voulez voir justement tout ce que ça fait à chaque fois, vous pouvez aussi, comme je vous ai expliqué dans les précédents tutoriels, cliquer ici. Vous allez avoir de l'information. Mais là, on va utiliser un over parce que ça marche. Ça fonctionne très bien pour ce qu'on veut. C'est vraiment juste placer l'image au-dessus de l'autre. Donc là, vous avez un peu cet effet-là de flou lorsque votre blob se déplace. Et donc, finalement, on va reprendre une entrée audio. Audio device in. Avec une analyse, comme j'avais montré dans le tutoriel sur sur le tutoriel sur la partie interactivité. Donc là, ça prend le son maximum et on va lui appliquer un filtre parce que sinon, ça va être un peu trop intense. Donc le filtre, on va le laisser quand même pour qu'il soit 0.25 secondes, c'est pas si mal. On voit que quand je parle, en fait, ça augmente, mais c'est pas non plus, c'est pas trop saccadé comme ici. Et donc, ce sur quoi on va jouer, ça va être sur le noise, et on va jouer sur l'élément d'amplitude ici. Dans le fond, plus je vais parler, plus vous allez voir l'amplitude, elle va se déplacer. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, je sélectionne ici View Active, je vais le déplacer là, et en fait, on se rend compte que plus je parle, mais plus le noise progresse. Voilà. Donc, la sphère, lorsque il y a du bruit, la sphère commence à se déformer, et lorsqu'il n'y a plus de bruit, ben, elle se déforme plus du tout. Voilà. Donc, c'est très simplement comme ça. Et là, c'est intéressant, mais effectivement, là, ce qui est peut-être un petit peu dommage, c'est que là, elle se déforme à 0 lorsque je parle plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste lui mettre un petit mat entre les deux, histoire qu'il y ait quand même un minimum de mouvement. Sinon, ça fait un petit peu bizarre, c'est un peu trop statique quand c'est à 0. Donc ici, je sais que ça va de 0 à 1. Là, je vais l'amener de 0.2 à 1. Donc là, lorsque c'est silencieux, ça bouge pas trop, mais ce qu'il y a du bruit, ça se déplace beaucoup plus. Voilà, tout simplement. Bon, donc là, on a notre projet qui fonctionne, et là, ce qu'on veut voir, c'est comment on fait pour le présenter. Et en fait, ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on recule, évidemment, c'est un projet, donc vous êtes, comme j'avais expliqué, vous pouvez rentrer ou sortir dans des éléments. Et de base, vous êtes toujours dans un élément qui s'appelle projet, et qui est relié à une fenêtre qui s'appelle Perform. Et Perform, en fait, si vous l'ouvrez d'une manière séparée, vous pouvez l'ouvrir, et ben, ça récupère ce qui sort de projet. Et qu'est-ce qui sort de projet, évidemment? Ben là, pour l'instant, c'est rien, parce que là, vous voyez qu'il n'y a rien qui s'affiche ici. Donc, où est-ce qu'on peut voir un peu ce qui va s'afficher? En fait, ce qui s'attend, c'est avoir un élément qui s'appelle out. Donc, parce que ça va faire une sortie ici, mais lui aussi, il attend l'élément qui est out1 dans ce projet-là, pour le mettre en fond de cette image-là. Donc, je vous montre un exemple. Si je vais plutôt à la fin du null, je vais mettre un out. Voilà. Et lorsque je reviens ici, tout de suite, on le voit apparaître là. Et il apparaît dans la fenêtre Perform. Donc, la fenêtre Perform, ce qu'on peut faire, c'est aller cliquer ici pour l'ouvrir en mode Perform. Et en fait, le mode Perform, directement, ce qu'il va nous permettre de faire, c'est d'enlever en fait cette image-là et juste d'afficher tout simplement le rendu. Donc voilà, vous avez notre rendu comme ça. Et lorsque je veux revenir à mon espace initial précédent, je fais juste Escape et voilà, je retrouve ici. Donc c'est tout pour ce tutoriel sur Touch Designer. On va voir la prochaine fois comment on fait des instances, donc comment on ajoute plusieurs éléments, et un peu de composition avancée. Donc je vous dis à la prochaine.